La matinale de l'entrepreneur, merci d'être avec nous. On reçoit Mehdi Bellarbi, le fondateur et président de Just in Time, le premier live escape game en Essonne. Bonjour Mehdi, on rappelle l'escape game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'évasion réelle pour adultes évidemment, avec plein d'énigmes et des décors assez fantastiques en général. Mehdi, vous avez lancé 2 sites, alors dans le 91, donc c'est le premier du 91, et dans le 94. Comment est né votre projet, comment est née l'entreprise? Alors du coup j'ai ouvert le 22 juin en 2018, donc sur Sainte-Geneviève-des-Bois, je suis le premier escape game de l'Essonne. Comment est venu le projet? Tout simplement, je suis fan de loisirs, j'ai toujours travaillé dans le loisir, et ensuite j'ai découvert le concept en 2013. En 2013, c'était le premier escape game et je me suis dit, j'ai vraiment aimé le concept et je me suis dit, il faut que j'en crée mon entreprise. Toujours cette volonté d'entreprendre depuis tout jeune. J'ai ouvert ma première société à 18 ans, donc du coup j'étais obligé de continuer et de finir pour être entrepreneur, quoi. Just in Time, la particularité aussi de votre entreprise, c'est que vous créez vous-même les énigmes et les décors. Expliquez-nous comment ça se met en place, parce que ça doit être un travail assez colossal. C'est un très gros travail. En fait, on choisit les thèmes, tout simplement. On choisit les thèmes et en fonction des thèmes que nous allons choisir, on va écrire ce qu'on appelle un storyboard, un scénario, si vous voulez, et au fur et à mesure, on va avancer, on va écrire des énigmes. Voilà. Alors, comment vous choisissez les thèmes? Ça vient d'où l'inspiration? Les thèmes, c'est tout simplement l'avantage dans l'escape game, c'est qu'on n'est pas bloqué, donc on peut choisir tous les thèmes qu'on veut. Là, en l'occurrence, sur Sainte-Geneviève-des-Bois, nous avons une salle d'autopsie qui est interdite aux moins de 16 ans, qu'on voit juste derrière. On a la salle Amazon, où vous êtes en forêt tropicale, et on a Pirate Cave, donc la cave aux pirates. Il faut savoir que c'est accessible à partir de 7 ans. Sur Amazon et Pirate Cave. Autopsie est interdit aux moins de 16 ans. Et nous avons sur l'autre site, dans le Val-de-Marne, sur Fresnes, on a Far West, Guerre froide, et la suite d'Autopsie, appartement 213. Et comment vous faites pour vous adapter du coup, parce que les énigmes en général c'est plutôt des adultes qui font les escape games, mais comment vous vous adaptez du coup aux enfants? Alors sur les enfants, on leur donne plus d'indices. Ou alors on change directement dans les salles, à l'intérieur des salles, pour que ça soit plus accessible pour les enfants. Le Game Master, donc c'est une personne qui suit les jeux et qui donne les indices, est totalement dans la salle avec les enfants et prend le rôle d'un personnage. Voilà. Alors quelle plus-value vous offrez avec votre escape game? On sait que ça pullule un petit peu en région parisienne et à Paris. Quelle plus-value vous offrez avec Just in Time? Alors la plus-value, bien évidemment, c'est sur nos décors. On a une très bonne réputation sur les décors, mais on a aussi la particularité de pouvoir proposer des escape games aux entreprises. Voilà. Donc ça c'est très important et très bénéfique pour les entreprises. On fait du team building avec des accueils petit déjeuner, des repas du midi, des repas du soir. Donc là-dessus c'est quelque chose qu'on propose aux entreprises qui est vraiment bénéfique pour les entreprises et aussi pour les familles. Pourquoi pour les familles? Parce que du coup on se rend compte que les jeunes, et surtout pour les jeunes, il n'y a plus trop de communication avec le digital et en réalité quand vous êtes enfermé dans une pièce pendant 1 heure, vous êtes obligé de parler avec vos enfants. Voilà. Les enfants participent et le premier retour qu'on a des parents, c'est génial parce que pendant 1 heure, on peut discuter avec nos jeunes et on a une réelle interaction. Donc pour moi, au-delà du jeu, ça reste une plus-value vraiment très intéressante et bénéfique pour les personnes qui jouent de l'escape game. Et pour en revenir aux entreprises, combien de personnes peuvent être accueillies dans vos salles? Alors sur les différentes salles, on a donc 2 sites avec 2 salles de séminaire où on peut accueillir entre 40 et 80 personnes. Voilà, 80 personnes et 21 personnes dans les salles en simultané. Voilà. Pour les grands groupes, on fait des activités annexes. Ça peut être du game design. On leur apprend à faire justement de l'escape game à emporter pour qu'ils puissent le prendre à la maison et le rejouer avec des amis ou des enfants. Voilà. Mais vous parliez d'avantages pour les entreprises, c'est-à-dire que ça favorise quoi de trouver des énigmes ensemble, de travailler ensemble pendant 1 heure? Alors vous avez tout dit, du coup c'est comme vous le voyez derrière, renforcer les liens de communication, qui est très important pour une entreprise. L'escape game est révélateur de comportement. Donc en fait il faut savoir que dans les 10 premières minutes, on va savoir qui sont les meneurs, qui sont les suiveurs. Il y a également des personnes qui sont un petit peu timides et un petit peu réservées et qui vont totalement se découvrir à l'intérieur du jeu. Voilà pourquoi c'est bénéfique pour l'entreprise. Et on peut citer, comme vous voyez juste derrière, on peut savoir plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Une phrase qui a été citée par Platon, voilà, donc, qui était très connue. Donc voilà pourquoi c'est vraiment bénéfique. Alors on l'a dit, vous créez vos décors, vos énigmes pour Just in Time et vous le faites aussi pour d'autres entreprises. Exactement, pour d'autres entreprises qui sont spécialisées également dans l'escape game, qui
tout simplement utilise des énigmes d'autres sociétés qu'on vend, et on fait également des escape games grandeur nature pour des villes, des communes, comme les journées du patrimoine. On récupère le patrimoine de la ville et on en écrit une histoire. C'est de manière un petit peu à découvrir la ville de manière un petit peu plus ludique, et également dans les centres commerciaux, comme là on a cité le 31 à Halloween, on a fait à Belle Épine, donc un escape game géant grandeur nature. Alors expliquez-nous, c'est quoi un escape game géant grandeur nature? Alors du coup on s'empare du lieu, donc on vient dans le centre commercial, on écrit une histoire, donc là en l'occurrence c'était la Dame d'Épine. On va créer du décor à l'intérieur du centre commercial et en réalité il y a des personnages qui vont interagir à l'intérieur. En fait, si vous voulez, c'est comme une chasse au trésor. Donc on fait un briefing de départ, on lance le top chrono et tout le monde part dans le centre commercial à la recherche d'énigmes. Et du coup, le grand public peut se mélanger à cet escape game, on peut croiser des clients habituels. Bien sûr, tout à fait, bien sûr, oui. C'est en pleine journée, c'est ouvert. Ces escape games géants, c'est un petit peu la nouveauté dans le paysage de l'escape game. C'est un petit peu la nouveauté parce que du coup, on peut prendre plus de personnes, on peut le faire en intérieur comme en extérieur, et du coup, ça reste assez sympa à faire. À qui ça plaît ce type d'exercice? On parle des enfants, mais des entreprises, mais pas seulement. De 7 ans à 80 ans. 7 ans à 80 ans, l'avantage c'est que rien n'est sportif, tout est intellectuel, du coup on rassemble vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est sympa. Combien ça coûte un escape game géant comme ça? Faudra compter, alors un escape game géant à la création ou pour le client? Ou en partie pour le client. Ouais. En général, pour les centres commerciaux, c'est offert par le centre. Voilà, donc c'est un événement qui est totalement gratuit. Sinon, il faudra compter une vingtaine d'euros à peu près. Voilà. Quels sont vos objectifs pour Just in Time? Vous créez beaucoup de décors, beaucoup d'énigmes, mais il y a d'autres objectifs en vue. Alors, il y a d'autres objectifs, effectivement, c'est d'ouvrir d'autres sites. Parce que là, comme vous l'avez vu, on a 2 sites, on va essayer d'en ouvrir d'autres. Mais surtout de développer des nouvelles technologies. On va aller vers la réalité augmentée. Pour un petit peu dynamiser et évoluer avec son temps, forcément. Donc avec des casques, c'est ça? Alors, ou pas forcément? Pas forcément avec des casques, certains le font très bien, et je leur laisserai le faire. Moi en revanche, on va plus aller vraiment vers la réalité augmentée, entre justement la réalité et le superficiel, entre guillemets. Voilà, c'est là-dessus où on va aller. Et vous parliez d'ouvrir d'autres sites. Quelles sont les zones qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a encore des zones où on manque d'escape game? Alors, des zones où on manque d'escape game, je vais vous dire oui et non. Parce que l'escape game est une activité de destination, ça s'organise un escape game, donc en réalité qu'il soit sur Paris ou sur Marseille, nous on a des clients qui viennent de Montpellier, qui viennent d'Orléans, il y a vraiment une base de clients, de joueurs qui se déplacent pour faire les escape games. Maintenant où on s'implante dans les zones commerciales bien évidemment, pour pouvoir ramasser un maximum de flux. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés, vous parliez d'escape game géants, même de lieux, des endroits où c'est plus compliqué d'organiser ça, notamment je pense à des activités en extérieur? Bien sûr, ça reste toujours compliqué d'organiser un escape game géant, tout simplement par rapport à la complexité du lieu, par rapport à la sécurité qui est très importante, notamment le centre commercial. Même si on se dit c'est un centre commercial, il y a quand même des accès et des points de sécurité à respecter, et où on fait des tours réguliers avec le chef de sécurité pour voir un petit peu ce qui va, les unités de passage, tout en restant bien évidemment dans les normes. Donc oui, ça reste un travail compliqué. Merci beaucoup Mehdi Bellarbi d'avoir été notre invité dans la matinale de l'entrepreneur, d'être venu nous présenter Just in Time. Merci à vous.